Bonjour à toutes et à tous, c'est Nadir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur le Bitcoin, pourquoi est-ce que ça dump, quelles sont les conséquences sur la structure, quelles sont donc les prévisions que j'envisage actuellement sur le Bitcoin. Et à la fin de cette vidéo, je vais également vous donner trois crypto-monnaies que je vais recharger durant donc ce dump sur le BTC, des crypto-monnaies qui sont plutôt low cap, mais que je trouve vraiment d'intéressant. Allez, donc on va sans plus attendre commencer. Donc comme vous avez sûrement dû le voir hier, il y a eu tout simplement un gros drop du Bitcoin. Voilà, je vous avais dit donc sur le Twitter, voilà, j'avais fait quelques tweets, hein, donc c'est dans ces moments qu'on est bien content d'être hedgé hein, sur ses positions, d'où l'importance donc de toujours protéger ses positions. Et la cause principale, en tout cas la thèse qui circule en ce moment, c'est tout simplement c'est le Salvador, hein, le Salvador qui a officialisé en fait le Bitcoin comme monnaie officielle, enfin en tout cas qui l'a reconnu officiellement plutôt. Et tout simplement, il y a eu ce fameux phénomène très connu des crypto-monnaies. Sur les crypto-monnaies, c'est buy the rumor and sell the news. Et voilà, il y a eu donc ce drop sur le BTC. Après tout, il y a eu plein de mèmes qui est sorti sur Twitter, etc. Je vous invite à venir me rejoindre sur Twitter. Alors, on va voir ensemble la structure, ce qui s'est passé. Alors, le BTC, au final, le drop, on s'y attendait un peu. C'est-à-dire qu'on se disait qu'il était bien entendu normal en fait que le Bitcoin corrige. Okay, donc si comme on avait dit en fait dans la dernière vidéo, hein, je pense que c'était dans ces environs-là, j'avais dit que tout simplement le BTC, actuellement on est toujours en période d'incertitude, on ne sait pas si on va avoir un drop, un gros drop, un petit drop ou un gros pump ou un petit pump, ok. Et donc quand on est en période d'incertitude, l'idéal c'est tout simplement le fait de se couvrir, ok. Comme ça, si on se trompe, au moins on est couvert et on ne perd pas l'intégralité de notre capital. Et quelles sont donc maintenant les différentes prédictions entre guillemets ou les différents scénarios. Alors le BTC, clairement ici, il est en train d'entamer sa correction. C'est normal. Ici en fait il y a une impulsion. Et là, on va commencer à corriger. C'est tout à fait sain pour l'instant. Donc là, il y a vraiment de quoi ne pas s'inquiéter. Alors, comme on a eu juste des petites corrections ici, ça ne me choquerait pas qu'on ait une plus grosse correction que ça. Donc actuellement, on est à peu près à 20%. En tout cas, on peut descendre à 30%, je pense. On peut descendre à 30%. Okay, ça ne me choquerait pas qu'on retombe à 30%. Alors, niveau également donc de Fibo, comme on peut voir ici, pour moi, personnellement, je mets des ordres d'achat ici, donc entre les 0,5 de Fibo et les 0,618. Okay, voilà. Je mets donc quelques petits ordres, hein, donc c'est des petits ordres, hein, c'est pas des all-in ou quoi, en levier x2 sur le BTC, comme ça au cas où justement on a en fait un rebond qui provient, à ce moment-là, on aura de quoi, on aura pris des positions dans cette zone. Okay, bien entendu, quelles sont donc les zones d'invalidation? C'est que tout simplement, le BTC recorrige comme ça et puis drop directement d'un coup. Okay, à ce moment-là, on est toujours protégé avec le short qu'on avait posé au préalable. Okay, d'où l'importance, donc, encore une fois, de se protéger. Et à ce moment-là, je prendrai donc une décision d'alléger peut-être mes positions spot que j'ai. Alors, bien entendu, les ordres d'achat que je vais poser ici, dans toute cette zone-là, je vais également mettre un stop. Okay, donc je vais mettre un stop, c'était à peu près dans les 34 500. Voilà, donc je vais mettre un stop ici, tout simplement. C'est surtout pour éviter de se prendre ça, quoi, en fait. Vous voyez, ce genre de drop là, ce genre de drop est vraiment destructeur. Okay, et on n'a pas envie de se le faire prendre. Ok, je pense qu'ici personne n'a envie de se faire prendre un drop comme ça. Donc
Ok, jusque là on a un drop, ça reste assez normal pour une correction. Maintenant, ben, si on commence à avoir des drops de cette amplitude, ça commence vraiment à faire trop. Ok, alors à ce moment-là, on sera bien content d'avoir coupé ici nos positions. Donc voilà, en soi, en conclusion, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Il n'y a pas eu vraiment encore de gros drop. Pour moi, le BTC va corriger pendant un certain moment. Ici, c'est uniquement du Madame Irma pour l'instant ce que je fais. Je pense qu'il va à peu près corriger, enfin en tout cas pour moi, ma théorie c'est qu'il va corriger tout le mois de septembre pour reprendre par la suite. Mais bien entendu, encore une fois, ça c'est juste des prédictions. Personne ne peut timer à 100% le marché. C'est en tout cas moi ce que je pense. Donc pourquoi pas une correction tout le mois de septembre et reprendre d'ici octobre, etc. pour vraiment avoir une fin d'année assez explosive sur le Bitcoin. Donc comme je vous ai dit, et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on a une correction, parce que sans ça on ne pouvait pas vraiment monter. Et ici en fait, tant que ça corrige tranquillement, hein, que ça ne dump pas assez fort, les probabilités qu'on a pour par la suite exploser les prix augmentent. Ok, parce que tout simplement, mais plus on corrige, mais encore une fois, on corrige assez bien, on digère au final et non pas avoir une grosse correction comme ça. Et plus c'est sain pour la structure. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour le Bitcoin, je pense. Donc pour ma part, bon, ben, je ne fais rien actuellement. Dès que j'ai plus de confirmation, je couperai mon short de protection. J'ai également donc mes ordres d'achat qui sont posés ici. Et bien entendu, j'attends de voir encore une fois ce qui va se passer. Alors, quels sont maintenant, comment est-ce que je vais profiter de cette baisse? C'est tout simplement en achetant des plus petites crypto-monnaies. Alors, principalement dans les moments où le BTC dump, c'est principalement, et même voilà, il n'y a pas que ça, mais c'est les low cap qui prennent vraiment un gros coup. Okay, les petites capitalisations dump assez fort. Et pour moi, c'est plutôt des bonnes opportunités pour entrer. Alors bien entendu, ça peut continuer à dump, etc. Mais je vais vous expliquer comment et sur quoi surtout je vais entrer. Premièrement, ben, c'est donc Start Atlas. Donc c'est tout simplement une IO qui a eu en fait sur FTX. Alors je vous explique que pour la petite histoire, j'avais donc des FTT, des FTT qui étaient stackés sur FTX. Et j'avais le droit en fait à 3 allocations. Malheureusement, je ne les ai pas eues. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais commencer à rentrer dès que le projet sort. Okay, donc, sort sur le marché. Chose qui s'est passée, et en fait, ben, quand je rentre toujours en palier, par palier. Et donc, ben, j'ai commencé en fait à rentrer ici, donc à peu près dans les 8 centimes, dans toute cette zone-là. Et en fait, j'ai eu le temps de mettre un seul palier, et par la suite, ça a vraiment explosé. Quand j'ai vu qu'il y a eu une explosion comme ça en très peu de temps, je me suis dit bon, je vais me calmer, je vais mettre le reste par la suite. Je ne vais pas tout mettre là, enfin en tout cas je ne vais pas continuer ici mes paliers, je vais reprendre une fois que le cours va se calmer. Et également essayer d'identifier le type de structure que ça va donner. Alors principalement ici, ce qu'en tout cas je pense hein, que ça va être, c'est tout simplement une genre de structure en fait qui dès le départ pump et par la suite bon, en fait on a en fait les retombées de cendres hein, qui calme un petit peu l'affaire, qui remet en fait la hype etc à zéro et qui par la suite avec une bonne news ou quoi ça réexplose et ça relance en fait la machine et ça relance vers de nouveaux plus haut. Ok, donc on peut avoir ce genre de structure. Moi je miserais plus sur ce genre de structure, en tout cas avec ce que la structure pardon, nous donne actuellement. Donc voilà, alors ma stratégie c'est que tout simplement à chaque nouveau plus bas, à partir des 11 centimes, je rentre à chaque nouveau plus bas. Okay, donc admettons qu'ici, hop, le cours il fait ça, hop, je rentre à chaque nouveau plus bas. Et je mets 8 paliers. Okay, donc ça dépend de ça dépend de votre capital, mais moi, avec tous les dessins que j'ai pu faire, etc., j'ai trouvé que 8 paliers était vraiment un bon nombre de paliers qui me correspondaient et qui me permettaient vraiment d'avoir un bon prix bien lissé.
Bien entendu, ça dépend de votre capital, hein. Si vous mettez pas beaucoup, ben, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de paliers et vice versa. Et donc voilà, donc oui, donc à chaque nouveau plus bas à partir des 11 centimes, je rajoute une couche. Bien entendu, hop, ici j'ai déjà mis une couche, ici à peu près dans les 8 centimes. Donc ici j'ai encore cette couche à mettre, ok, dessus. Et donc voilà, donc première, donc Start Atlas. Deuxièmement, c'est Mongo Market. Alors Mongo Market, c'est tout simplement en fait une plateforme également sur FTX, également pardon, sur la blockchain Solana, pardon. Et en fait, ça va vous permettre de prendre des positions en futur, hein, donc des longues, des shorts, etc., avec des effets de levier, tout ça de façon décentralisée, ok, avec très peu de frais, parce que bon, ben, les frais sur Solana sont complètement dérisoires. J'ai pu rentrer une fois, et pareil ici, donc je voulais également rentrer ici sur les plus bas, mais j'ai pas vraiment fait attention. Mais là, voilà, j'attends vraiment que ça se recalme encore une fois. Et ici, ça va être à partir des 30 centimes. Ok, en dessous des 30 centimes, je vais recommencer à remettre des paliers. Encore une fois, j'en mets 8. J'en ai déjà mis un, donc il m'en reste encore 7. Ok, donc 7 paliers encore à mettre. Et à chaque nouveau plus bas, je rajouterai tout simplement une couche. Et donc voilà, donc c'est un projet que j'ai trouvé vraiment intéressant. Bien entendu, je ne peux pas ici entrer dans le détail de tous les projets ici que je vais vous montrer, mais je vous mettrai en description tous les liens des sites pour que vous puissiez avoir une plus grande facilité pour analyser le projet. Alors le dernier projet, donc il n'est pas encore sorti, c'est donc hop, c'est Maillard Dex Mex. Donc c'est le token que beaucoup de monde ont reçu en airdrop, hein. Donc actuellement il est en testnet, il risque de sortir très prochainement, vraiment bientôt là il risque de sortir. Moi je compte entrer dessus, ça c'est sûr. Donc j'ai déjà créé un Elrond Wallet, j'ai mis des GLD dessus et je compte donc y entrer. Alors pour moi je pense qu'au début il va y avoir un petit dump vu que beaucoup de personnes l'ont reçu en airdrop et beaucoup de personnes vont sûrement prendre des profits. Mais maintenant, après ça, je compte rentrer, donc je vais attendre un petit peu, voir voilà, si ça dump, ça dump. Et j'ai commencé à rentrer encore une fois par palier dessus, histoire de profiter. Donc pour moi, Elrond, c'est comme une blockchain qui est assez prometteuse. J'aime bien également être sur un petit peu toutes les blockchains, comme par exemple ben, voilà, sur la chaîne YouTube, je vous ai déjà parlé de la blockchain Cardano, etc. Pour moi, on va avoir une Cardano Season, et pareil pour Elrond, je pense vraiment qu'on va avoir une Elrond Season à un moment donné, là où justement, lorsqu'on aura tous les protocoles de DeFi qui vont également arriver sur Elrond, et quand ça va être beaucoup plus développé que ça. Voilà, donc si vous voulez également trader sur le BTC, n'hésitez pas également à passer par PrimeXBT, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez bénéficier d'un petit bonus de dépôt et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Et donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, venez me rejoindre sur Twitter, c'est extrêmement important parce que je poste régulièrement des choses, des petites mises à jour, etc. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. C'était Nadir, prends soin de toi, salut.